La rate d'aujourd'hui c'est le Rambam, voilà, qui nous dit qu'une personne, voilà, comment une personne, ça c'est une base pour toute la vie. Une personne qui ne connaît pas la Torah et qui se met à dire d'Alachot, ah, c'est comme ça, et quand il fait comme ça, il fait comme ça. Nous dit là, c'est le Gemara de Sota, c'est une personne chotée, un idiot, gassois, trop orgueilleux. Il connaît pas et quand même il ouvre sa bouche. Et pareil, le contraire, une personne qui sait et qui n'ouvre pas sa bouche, lui aussi, il devra donner des comptes devant Hachem. Il empêche le peuple d'Israël de savoir la Torah. Donc ça va dans les deux sens. Une personne qui ne sait pas doit savoir se taire. Tant qu'il n'a pas vu ça écrit, alors il me semble, d'accord, il te semble, mais c'est écrit ici, c'est pas, il n'a pas vu ça, il connaît pas. Pas peine d'ouvrir sa bouche. Et même quand il connaît, il doit au contraire ouvrir sa bouche. On sait qu'une personne, des fois, quand la Gemara dit que des fois, c'est vrai qu'il y a des moments où une personne, il doit, comment dire, c'est vrai qu'il faut fuir les honneurs, mais des fois, il faut être là. Par exemple, quand la communauté attend, tu dois lire la Torah, et tu sais lire la Torah. On te dit, vas-y, monte la lire. Toi, tu fais semblant, non, merci. C'est pas le moment d'être modeste, parce que la communauté t'attend. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir quand c'est prendre les devants et quand refuser les devants. Il y a des gens qui veulent, voilà, qui cherchent le kavod, ils font semblant de ne pas le chercher. C'est connu que le mot anava modestie, c'est même que le mot est avon, péché. Des fois, c'est péché d'être modeste. Par exemple, quand la communauté t'attend ou qu'il y a personne qui connaît l'akha, prends le devant toi. Assour n'a pas le droit d'appeler son Rav par son prénom. On ne dit pas Rav, on l'appelle pas par son prénom, même s'il n'est pas là. Et même appeler d'autres personnes que leur prénom est comme le prénom de leur Rav devant eux, il ne peut pas faire ça. D'accord? Quand par exemple son Rav s'appelle Avraham, il ne peut pas appeler une autre personne qui s'appelle Avraham à côté de son Rav. Parce que ça fait comme s'il appelait, il appelait à son Rav par son prénom. Une fois c'est passé comme ça avec le Rav, qu'une personne appelait une autre personne Avraham. Non, il lui a dit Avi. Et le Rav Imoun, par sa modestie, s'est retourné, il a dit oui, qu'est-ce qui se passe? Donc il croyait qu'on lui parlait à lui. Tant qu'il y a des gens ils n'appellent pas leurs enfants par le prénom de leur papa. De peur qu'il arrive ça. Quand une personne appelle son fils, par exemple le père il s'appelle Moshe, et il appelle son fils Moshe, alors des fois il appelle « Oh Moshe !» Il appelle devant le père, c'est un problème. C'est comme s'il appelle le père par son prénom. Pareil, il doit s'asseoir avec crainte devant son Rav. Et pas à prier devant son Rav, genre il est mieux que lui, ni à l'arrière de son Rav. Pourquoi pas à l'arrière de son Rav? Parce que des fois il se prosterne, et on dirait qu'il se prosterne devant son Rav. Donc il va faire un mida derrière son Rav, assour. Comme s'il se prosterne devant lui. Pareil quand Dieu préserve dans les endroits de deuil. En de deuil, on sait on couvre les miroirs. Pourquoi on couvre les miroirs en deuil? Une des raisons, parce qu'on va faire la prière là-bas. Quand une personne va se prosterner, on dit qu'il se prosterne à lui-même. Donc c'est un problème de se prosterner à lui-même. Pareil aussi, prends pas la place de ton Rav. Tu ne t'assois même pas à sa place. Pas prendre sa fonction. Sa place où il s'assoit, fixe ton Rav, ne t'assois pas là-bas. Et tu n'as pas le droit quand ton Rav est en divergence avec quelqu'un dans une Torah, de venir et de dire mon Rav a raison. On n'a pas besoin de toi, le Rav. Ni être d'accord avec ton Rav, ni rendre des accords. Toujours, tu dois faire que ton Rav. Et quand tu arrives devant ton Rav, t'assois pas tant qu'il t'a pas dit assis-toi. Et il ne doit pas partir de son Rav, c'est qu'il lui dit, tu peux y aller mon fils, vas-y, tu peux partir. Dès que son Rav lui a la permission de partir, alors il part. Et quand une personne quitte son Rav, il ne doit pas lui donner le dos.
il doit partir comme quand on part de la synagogue du Beth Midrash, quand on sort de la synagogue, on sort pieds joints en arrière, pas dans le dos, au Echal. Pareil quand on va devant son rave, pas dans le dos à son rave. Au rave, amen, amen,